بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 10 sur le cours de rotation dans le plan niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022. ABC est un triangle et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et AC est un angle positif, ou bien cet angle est positif. À l'extérieur du triangle ABC, on construit deux triangles ABD et ACE qui sont rectangles et isocèles en A, tels que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AD et AB est congrue à pi sur 2 modulo de pi, et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AC et AE est congrue aussi à pi sur 2 modulo de pi. I et J, les milieux respectifs de DC et BE. Petit 1 montre que la distance DC est égale à la distance BE et la droite DC perpendiculaire à la droite BE. Petit 2 montre que IAJ est isocèle et rectangle en A. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces deux questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit 1. Montrons que la distance DC est égale à la distance BE et la droite DC perpendiculaire à la droite BE. Je vais vous montrer la figure. Voici notre figure. Vous avez un triangle quelconque ABC, tel que la mesure de l'angle orienté formé par les vecteurs AB et AC est positive, donc il suit le sens trigonométrique de déplacement, le sens positif. Alors, oui, on ajoute à l'extérieur de ce triangle ABC, le triangle ABD, que vous voyez ici, la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs AD et AB, que vous voyez ici, est congrue à pi sur 2 modulo de pi. Donc le triangle est rectangle en A. Et le sens de déplacement du vecteur AD vers le vecteur AB est positif. Puis la mesure de l'angle orienté formé par les vecteurs AC et AE, il est congru à pi sur 2 modulo de pi. Le sens de déplacement du vecteur AC vers le vecteur AE, il est positif. I, c'est le milieu du segment DC, et J, le milieu du segment BE. Donc on va montrer que la droite, ou bien la distance DC, que vous voyez ici, est égale à la distance BE, que j'ai tracée ici en rouge. Puis la droite DC est perpendiculaire à la droite BE. Vous voyez ici qu'il y a un angle droit, ici en ce point. Donc, pour prouver ça, tout simplement, on va choisir une rotation, plus précisément la rotation de centre A et d'angle pi sur 2. Vous avez l'image de D par cette rotation, c'est le point B. Et l'image de C, on a dit l'image de D par cette rotation, c'est le point B. Et l'image de C par la même rotation de centre A et d'angle pi sur 2, c'est le point E. Et puisque la rotation conserve la distance, alors la distance DC est égale à la distance BE. D'accord? Puis la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs DC et BE est égale à pi sur 2 d'après la propriété, est égale à l'angle de la rotation. Donc je vais écrire cette démonstration. Soit la rotation R de centre A et d'angle pi sur 2. On a
R de D est égal à B, car la distance AD, oui, la distance AD est égale à la distance AB. Le triangle il est isocèle, le triangle ABD, les rectangles est isocèle en A. Donc la distance AD est égale à la distance AB et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AD et AB, il est congru à pi sur 2 modulo 2pi. Et R de C est égal à E, car la distance AC est égale à AE, puisque le triangle ACE, il est isocèle et rectangle en A. Donc AC est égal à AE, et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AC et AE, il est congru à pi sur 2 modulo 2pi. Donc, la distance DC est égale à la distance BE. Donc, DC est égal à BE, car la rotation conserve la distance. Car la rotation conserve la distance. Et ET est la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs DC et BE est congrue à, vous avez l'image de D, l'image de D c'est B, l'image de C c'est E. Donc d'après la propriété qu'on a vue, donc la mesure de l'angle orienté formé par ces deux vecteurs, c'est l'angle de rotation, c'est-à-dire pi sur 2, modulo 2pi. Donc si A' est l'image de A et B' est l'image de B par une rotation d'angle alpha, alors le vecteur, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et A'B' est congru à alpha modulo 2pi. Au démontrer là. Par suite, le vecteur DC il est orthogonal au vecteur BE, c'est-à-dire la droite DC est perpendiculaire à la droite BE. Maintenant, passons à la question suivante. Montrons que IAJ est isocèle et rectangle en A. Et rectangle en A. On va voir ce triangle dans la figure. Voici notre triangle AIJ. AIJ, comme vous voyez, il est isocèle et rectangle en A. Ça se voit ici. Donc, pour montrer ça, il suffit de montrer que l'image de I par la rotation R de centre A et d'angle pi sur 2, c'est J. Oui, c'est ça. Donc, je vais utiliser le segment BC et le segment CE. Vous avez l'image de D par cette rotation CB et l'image de C, CE. Donc, l'image du segment DC par la rotation R, c'est le segment BE. Et vous savez que I, c'est le milieu de DC et J, le milieu de BE. Donc, l'image de I, ce sera J, car la rotation conserve le milieu, n'est-ce pas? Et puisque l'image de I, c'est J par cette rotation,
Alors, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AI et AJ est congrue à pi sur 2 modulo de pi, et la distance AI est égale à la distance AJ. Cela veut dire que le triangle AIJ est isocèle et rectangle en A. Donc, je vais écrire cette démonstration. On a R du segment DC est égal au segment BE. Et on sait que I est le milieu de DC. Et J, le milieu de BE. Donc, R de I est égal à J, car la rotation conserve le milieu d'un segment. Car la rotation conserve le milieu d'un segment. Donc j'ai déjà dit donc, par conséquent, la distance AI est égale à la distance AJ, et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AI et AJ est congrue à pi sur 2 modulo de pi. D'où AIJ est un triangle rectangle et isocèle en A. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bouz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.